Salut Karine. Salut Laura. Aujourd'hui, on va parler d'un membre de la famille royale que moi personnellement j'adore. Et qui c'est, Meghan Markle? Tu me connais si bien. Non, c'est le prince George. Moi, j'ai une passion pour le prince George depuis qu'il est né. Et là, ce qui va se passer pour lui l'année prochaine, c'est quand même assez important. Mais alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc vivement que tu me dises tout. On va tout vous expliquer, justement. Oh my God! Tea time. C'est l'heure du Tea Time Royal avec Karine et Laura. On vous dit tout sur les royaux. Et on n'oublie pas le Ginto. Alors, le petit Georgie, comme j'aime l'appeler, il a fêté ses 11 ans il y a quelques semaines. 11 ans, c'est un âge assez, somme toute, classique. Oui, on est tous passés par là, normalement. On s'en fout un peu, 11 ans, voilà, c'est pas très important. Mais pour George, quand même, parce que lui, cette année-là, va être un petit peu crucial dans sa vie d'écolier, mais aussi dans sa vie de futur roi. Parce qu'il faut savoir que à 12 ans, il y a quelque chose qu'il ne pourra plus faire. C'est ça. Je pense que tu vois exactement de quoi je veux parler. Je lis en toi comme dans un livre, comme dans un voici ouvert. Oh, wow. Et effectivement, il y a une interdiction au sein de la famille royale qui fait qu'en gros, le futur héritier, et donc Georgie, effectivement, un jour sera roi, à partir de 12 ans, il a plus le droit de voyager en avion avec son père ou son papy, tout simplement parce que si l'avion s'écrase, mais qu'est-ce qu'on devient? On n'a plus de roi à en devenir. Et là aussi, c'est Meghan Markle qui débarque et qui prend la couronne. Et là, on dit non, non. Et donc voilà, effectivement, il a sa dernière année pour voyager à côté de papa et partager un jus de tomate dans l'avion avec son père, parce qu'à partir de l'année prochaine, c'est fini. Et en fait, c'est aussi une manière de montrer que ça y est, on est dans le dur, quoi. Il est mignon, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, il va être de plus en plus confronté à l'avenir qu'il attend et qui est un peu tout tracé pour lui quand même, quoi. Exactement. Moi, j'ai lu que, en fait, parce que c'est une question que je me posais, en fait. Je me suis dit, alors, nous, on le sait depuis qu'il est né, qu'il va devenir le futur roi d'Angleterre, mais est-ce que lui, il en avait conscience? C'est vraiment un truc que je me posais. Et, je suis allée faire des petites recherches et j'ai appris qu'en fait, George a su, qu'il allait, devenir roi à l'âge de ses 7 ans. Qu'apparemment, on a concocté un petit moment intime entre Kate, William et lui pour lui expliquer les choses. Parce qu'apparemment, Bichette, il s'est pas dit, tiens, après papy, c'est papa. Après papa, c'est pourquoi Bibi. C'est pas Louis? Voilà, donc... T'imagines, enfin... Effectivement, Kate Williams s'était dit bon, 7 ans c'est bien, c'est censé être l'âge de raison. Mais t'imagines, ça se trouve le gamin la même année, il a appris le Père Noël, c'est bullshit, hein. On sait pas. Non, mais t'imagines le carnage, l'année pourrie, quoi. Tu perds ta première dent. En plus, le Père Noël, une année où l'Angleterre avait perdu l'euro ou je ne sais quoi. Tout souvent, tous les ans, j'imagine. Oui, je suis très forte en sport. Mais effectivement, et ils avaient raconté que voilà, il s'était assis avec lui, il avait expliqué. Mais qu'est-ce que tu vas expliquer à un gamin de 7 ans qu'un jour? Eh ben, il sera roi, ok, sur le principe, à 7 ans, j'imagine qu'il lit des contes pour enfants, donc c'est sympa. Mais surtout, le moment où, peut-être, et à mon avis, c'est plutôt en ce moment que ça a dû arriver, où il se rend compte qu'en fait, il vivra jamais la vie qu'il veut vivre. Moi, je trouve que ça se voit déjà, en fait. Parce que... moi, je le trouve hyper triste, cet enfant. Voilà, moi c'est ce qui me, encore une fois, les commentaires sous les publications sur les réseaux sociaux, ma passion forever ever, et à chaque fois ça m'attriste de lire des gens qui disent mais il est pas marrant, regardez, il y a Louis qui est là Pompélope, on a Charlotte qui est hyper mimi, qui est là à taper les mains de son frère justement pour dire en représentation il faut pas faire ça, et on a George que tout le monde trouve triste en disant mais attendez, qu'est-ce qu'il fait ce gamin en costume, il a à peine 11 ans, pourquoi il a un costume? Il a le poids du royaume sur les épaules. Et lui la paix, il a 11 ans. C'est ça. Déjà. Et pour le il est au turbin, il est au taf, hein. Oui, mais non, mais c'est vrai qu'il est au taf, lui. En fait. Mais il est au taf, quoi. Moi, à 11 ans, tu me faisais taffer, j'étais pas contente, hein. J'étais pas morte de rire, hein, ça c'est sûr. Déjà, aujourd'hui, ça me fait moyen rigoler. Là, le Chopping de Color, typiquement, les gens étaient là à dire, oh là là, vraiment, il fait la gueule, il est chiant. Mais on va remettre les choses dans le contexte. Est-ce que vous, à 11 ans, vous aviez envie de vous lever à je ne sais quelle heure, un samedi matin, enfiler votre costume quand c'est l'Euro de football, en plus? Ça se trouve, il a loupé le match d'ouverture parce qu'on lui a dit, attends, là, fallait te coucher plus tôt parce que demain, on a une grosse journée. Non. Forcément, il est pas content. Donc... Mais il est préado, on vous rappelle, un préado de base n'est pas content. Hein. C'est dans la génétique du truc. Hein. Voilà. Mais et puis il se fait des trucs. En fait, on oublie effectivement. Je trouve que, enfin, c'est exactement ce que je disais. C'est un enfant. Oui. Il y a une anecdote qui moi m'avait fendu le cœur l'année dernière quand son papy donc a été. Il y a eu le couronnement de Charles et Charles a voulu que tous ses petits enfants participent
Oui, plus ou moins. Et notamment, lui, en tout cas, voilà, Georges était page, donc c'est évidemment encore un truc des temps anciens. Il était censé, voilà, arriver dans la cathédrale en tenant une partie de la cape en hermine de son papy roi. Pour vous donner une image, c'était les petits garçons en tenue rouge. C'est ça. Et en fait, donc il y a un an, comme on est hyper forte en calcul, Georges avait 10 ans, il était allé voir son grand-père en lui disant « Écoute, papy, je sais que l'usage veut que je porte une culotte, donc en gros un collant, un collant blanc pendant la représentation. Et il dit en fait, moi, on va me pourrir à l'école. Oui. Parce que si je me trimballe en collant, en train de porter ta cape, moi, je vais passer une année scolaire, ça va être juste l'enfer. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ? Et évidemment, Charles lui avait dit oui. Et si on regarde, en fait, il a effectivement des collants blancs, sauf que par-dessus, il a un pantalon, ce qui est mieux. Voilà. Et on oublie ça, en fait, que dans la cour de l'école, il doit se prendre du ouais, tu seras peut-être roi, mais t'es un gros con. Mais bien sûr, parce et que il se fait forcément rien pourrir. Que son surnom. Mais bien sûr. On a lu dans la presse que ses amis l'appellent par ses initiales, qui est, je vais vous le faire en français parce que j'ai pas envie de me tromper dans l'initiale exacte. C'est donc PG, Prince Georges. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la cour d'école. Et bon, alors somme toute. On va dire en raccourcissant, c'est pas méchant, mais ça rappelle quand même qu'il est prince. Et je pense que dans la tête de ses petits camarades, ça reste leur copain Georges, mais dans leur tête à eux, je pense que c'est très clair qu'il va devenir roi un jour et qu'il n'est pas pareil qu'eux. Et ça, voilà, moi j'aimerais le rappeler aux gens qui font des commentaires justement sous les publications, n'oubliez pas que c'est un enfant de 11 ans, tout comme son frère n'en a que 6 et sa sœur en a que 9. Donc quand il y a des commentaires comme ça sur ses enfants, moi ça me fend le cœur, c'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas choisi cette vie-là. C'est ça. Et justement, c'est ce que William aussi veut pour son fils, c'est-à-dire qu'il a bien conscience qu'il n'a pas choisi cette vie-là, bien sûr que comme n'importe quel petit garçon, il aurait peut-être envie de faire autre chose et connaissant les passions de Georges, peut-être footballeur professionnel. Voilà. Il est tellement à fond. Parce qu'il aime ça aussi. Voilà, et ben non, il sera roi d'Angleterre, il ne peut pas. Donc ça, c'est quelque chose que William ne pourra pas offrir à son fils. Donc ce qu'il peut lui offrir, par contre, c'est l'éducation et une enfance la plus normale possible. Ouais. Et ça, c'est ce qu'ils veulent. Les gens ont du mal à l'entendre en se disant bon, bah non, Kate et William, probablement que leurs enfants, ils s'en occupent pas, ils sont avec eux en représentation, mais une fois la porte fermée, c'est une armada de nounous qui s'en occupe. C'est absolument faux. Ça peut pas être plus faux, cette idée préconçue. Exactement. Ils ont une seule nounou pour les trois et la nounou ne vit même pas chez eux. Donc, c'est dire aussi. Et là, quand Kate a annoncé son cancer, on a appris que c'est William qui avait mis un point d'honneur à venir chercher les enfants à l'école. Soit les accompagner, soit venir les chercher. Donc, il essaie quand même d'offrir un cadre à peu près normal. Et j'ai lu récemment, mais bon, ça me paraît un petit peu, tu me diras ce que t'en penses, et moi, ça me paraît un petit peu improbable quand même. Il paraîtrait que William, quand tous les vieux de la vieille de la monarchie vont plier leur bleu, il va remplacer personne. Son idée, c'est vraiment d'être encore une monarchie plus resserrée que celle de son père. C'était déjà difficile à imaginer, mais c'est ça, il croit... C'est Highlander, quoi. Hein. Voilà, ce sera que William et ses proches, j'ai envie de dire, donc ça va être très réduit. Et en plus de ça, il veut pas que ses enfants soient comme lui, embêtés par les fonctions royales, donc il réfléchirait à leur offrir une vie où ils n'auraient pas de fonction royale, où ils pourraient faire un peu ce qu'ils veulent. Mais moi, pour Georges, ça me paraît un petit peu irréalisable. Alors pour moi, c'est pas du tout possible, tout simplement. On le sait, William, il a une conception ultra classique de la monarchie. C'est Élisabeth II à 100%, c'est-à-dire que pour lui, la famille royale, c'est hyper important. Le respect des traditions, c'est hyper important. Donc il est bien évident qu'il est né futur roi, que son fils aîné pareil deviendra roi, et que ça c'est un impératif, c'est-à-dire qu'à aucun moment en fait il enlèvera cette chance. C'est un fardeau, c'est aussi une chance incroyable de faire plein de choses, jamais il en privera ses enfants, ça pour moi c'est une évidence. Il a trop de respect pour la couronne et tout ce que ça lui a apporté et tout ce que tu peux faire avec ça. Il faut pas oublier non plus qu'ils ont une conception, que William a une conception de son rôle dans la famille royale qui est hyper importante. Il a le Earthshot Prize qui est aussi une fondation qui pilote et qu'il a lancée, et qui donne des prix, donc qui fait concourir en fait des associations à travers le monde qui font les plus belles avancées écologiques, et chacune des lauréates a $1 million. Donc en fait, être roi, c'est pas seulement avoir une cape en hermine, un sceptre et en gros encaisser les royalties. C'est pas ça. Ça a pu l'être avant. C'est ça, sa conception à lui de la monarchie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour la planète. Et c'est exactement ce qu'il transmet à ses enfants. Il les élève comme ça, c'est pour ça qu'il les élève effectivement aussi dans un cadre
hyper naturel, hyper sain, où et on sait qu'ils sont très fans de balades dans la nature, etc., etc. En fait, ils sont en train de les connecter au monde pour leur expliquer qu'en fait, ils sont pas justement des élus absolument intouchables et qui ont rien d'autre à faire que de porter des couronnes. À la société d'aujourd'hui, oui. C'est pas du tout ça. Donc un jour, en tout cas, ce qu'il faut espérer, c'est que George arrive à trouver le bon équilibre entre ce destin qui est tout tracé. Il faut juste espérer que ce destin qui est tout tracé, finalement, il lui plaira. Et je pense que c'est l'éducation que lui donne Kate et William qui essaye de le mettre sur cette voie-là, quoi. Mais je pense que ça va lui plaire. Il a déjà pris le pli parce que il y a une image dont je me souviens, c'est quand Kate les a emmenés à une banque pour bébés juste avant Noël. C'était des images hyper chouettes où Louis faisait encore une fois n'importe quoi avec des vêtements, il les jetait, il s'amusait avec un gros gorille. Et à côté de ça, on avait George, le toujours très discret et mesuré George, qui lui a demandé, il a demandé à sa maman qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus. C'est ça. Il avait fini sa tâche et il demandait à sa mère, un garçon qui avait à peine 10 ans et demi à ce moment-là, demandait j'ai fini maman, j'aimerais savoir comment je peux les aider tous les jours. Donc c'est là qu'on se dit il a quand même pris la mesure de ce qu'il attend, il est très impliqué dans ce qu'il fait et il le fait bien. On voit que le poste de parrain maintenant de la fédération de football de son père lui paraît plutôt sympathique. Ouais, ça fait partie des avantages du job qui sont pas mal, hein, on va pas se mentir. Donc je crois qu'il commence un petit peu à se dire c'est un fardeau, c'est sûr que c'est pas ce que j'aurais choisi moi-même, mais autant le faire parce que j'ai pas le choix déjà et le faire comme peut-être mon père le fait. Mon père et ma mère le fait. Et quitte à pas avoir le choix, autant en faire un truc qui nous plaise et qui nous remplisse de bonheur et qui justement puisse servir à beaucoup d'autres, quoi. Et ça, c'est peut-être la plus grande réussite finalement de Kate et William avec ce petit garçon qui grandit littéralement devant l'œil du public et du monde entier, quoi. Et il y a plein d'autres choses qui attendent le prince George dans les mois, dans les années à venir. On aura l'occasion d'en reparler dans notre podcast Tea Time Royal. Et Ginto. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez Karine et Laura chaque semaine. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.